Bonjour, je me présente Patrick Vanasse, professeur de sciences politiques. Bienvenue à la série « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables ?» Lors de la dernière émission, nous avons parlé de la question de la théologie du remplacement, comme quoi aussi cette théologie-là qui était largement répandue dans l'Église n'est pas valable. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les promesses de l'Ancien Testament, les promesses que Dieu a faites avec Israël, et on va voir en quoi l'Ancien Testament démontre que ces promesses sont toujours valables. Donc, on va se demander premièrement dans cette émission, est-ce que le royaume qui était promis à Dieu pour Israël était promis pour l'Église, à d'autres qu'Israël? Donc, on voit que les auteurs de l'Ancien Testament, les acteurs et les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'un royaume pour Israël, un royaume promis par Dieu pour Israël, et c'est une promesse de Dieu. Donc, si on pouvait imaginer que les auteurs de l'Ancien Testament parlaient d'un royaume qui n'existerait pas parce que ce serait écrit dans le Nouveau Testament que le royaume serait enlevé, ça ne ferait aucun sens parce que les auteurs de l'Ancien Testament, premièrement, ils ne pourraient pas prévoir qu'est-ce qui se passerait dans le Nouveau Testament. Et ensuite de ça, mais ça n'aurait aucun sens non plus que les auteurs de l'Ancien Testament parlent d'un royaume qui va leur soit retiré. Évidemment, ça ferait que la Bible se contredirait et évidemment, ça ne ferait aucun sens. Donc, nous allons voir premièrement les promesses de Dieu à Israël et on va voir avec Abraham, évidemment, Abraham qui était le premier à qui Dieu a parlé, évidemment, d'un royaume pour Israël. Donc, Dieu va promettre à Abraham qu'il va y avoir un royaume à Israël et il va le dire à plusieurs reprises. On peut le voir premièrement dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et au verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et dans Genèse 15, nous lisons « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Donc, si on poursuit avec Abraham, toujours, dans Genèse 15, Dieu va établir son alliance avec Abraham. Il va utiliser une tradition de cette époque-là. Donc, il va demander à Abraham de couper des animaux en deux pour sceller une alliance. Il va sceller l'alliance en répandant le sang des animaux. Et par la suite, Dieu va marcher lui-même entre les animaux coupés et il ne demandera pas à Abraham de marcher devant les animaux coupés, ce qui fait que cette alliance-là, elle est unilatérale dans le sens que Dieu seul va s'engager à respecter cette alliance-là. Si nous poursuivons maintenant, on peut aller voir aussi dans Genèse 22, au verset 17 et 18, Dieu va préciser davantage ses promesses à Abraham. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Donc, nous voyons aussi que Dieu a donné ses promesses à Abraham, et ces promesses vont être aussi renouvelées à sa descendance, comme on voit par exemple avec son fils Isaac dans Genèse 26, 4. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » On le voit aussi à son fils Jacob, le fils d'Isaac Jacob, dans Genèse 28. « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Donc, on peut voir aussi, ce qui est très important à souligner, c'est que les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa descendance sont à la fois inconditionnelles et unilatérales, dans le sens que c'est lui seul qui les fait, et aussi ces promesses-là sont décidées par Dieu lui seul, et il ne pose pas de conditions, même pas l'obéissance d'Israël à la loi, comme on peut le voir par exemple dans Galates 3, versets 16 à 18, où Paul va parler de ces promesses-là. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse.
Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, on a parlé maintenant tout à l'heure, on a parlé des promesses à Abraham, et Dieu aussi a fait les mêmes promesses à David, donc des promesses qui étaient données inconditionnellement à David pour son royaume, en vertu d'une alliance qui est absolument éternelle. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que David a ajouté autre chose. Notamment, Dieu a averti Israël que si Israël fait le mal, il sera châtié. Mais les promesses ne lui sont pas enlevées. On peut le voir notamment dans 2 Samuel 7 au verset 12 et 16, dans 2 Samuel 23 verset 5, et on le voit aussi dans le psaume 89 au verset 28 à 34. « Je lui garderai ma bonté à toujours et mon alliance lui sera assurée. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas dans mes ordonnances, s'ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, je visiterai leur transgression avec la verge et leur iniquité avec des coups. Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, et je ne mentirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Donc, ce qu'on voit, c'est que Israël ne change rien. Évidemment, la désobéissance d'Israël ne change rien aux promesses de Dieu qui vont demeurer à la fois inconditionnelles et aussi perpétuelles. Donc, on voit aussi que Dieu a fait des promesses à Israël aussi par l'entremise des prophètes. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament vont tous répéter la même chose. Premièrement, que les promesses que Dieu a faites à Israël ne sont pas liées à son obéissance à la loi de Moïse, et aussi que l'alliance que Dieu a faite avec Israël sera préservée et renouvelée dans un royaume futur lorsque Israël sera revenu sur sa terre natale. Donc, on le voit par exemple dans Osée, le prophète Osée va illustrer cela aussi. Donc, Osée va se marier avec Gomère, ce qui signifie aussi que Dieu veut illustrer qu'il a fait alliance avec Israël. Et Osée, évidemment, va se marier avec Gomère, qui va lui être infidèle. Elle va être infidèle à lui, elle va le quitter, elle va même se prostituer auprès d'autres hommes. Et ça démontre aussi que Dieu veut montrer à Osée qu'Israël aussi va abandonner Dieu et Israël aussi va s'adonner à d'autres dieux, va se prostituer avec de faux dieux. Et on voit à la fin que Osée va reprendre Gomère et va même la racheter à prix élevé. Et ça illustre le fait aussi que Dieu va racheter Israël pour le ramener sur sa terre natale et lui donner le royaume et le sauver à la fin. Donc, on voit aussi dans le livre d'Ézéchiel aussi que dans ce livre-là, Dieu va indiquer à Israël que s'il est désobéissant, il va être châtié, mais en même temps, ses promesses envers lui ne seront jamais oubliées, ne seront jamais défaites. Donc, on le voit par exemple dans ce chapitre-là, le fait que Dieu a rescapé Israël, qui était une enfant nue et abandonnée dans les versets 1 à 6, ce qui fait référence au fait que Dieu va rescaper Israël, qui était en esclavage en Égypte, dans le livre de l'Exode. On voit aussi que dans les versets 7 à 14, qu'Israël va grandir, qu'il va devenir une femme et qu'il va aussi être vêtu par Dieu. Et tout cela fait référence au fait qu'Israël va s'installer en terre de Canaan et va établir évidemment son royaume avec notamment les rois David et Salomon. Et aussi, ce qui va arriver aussi, c'est qu'à cette époque-là, Israël va se prostituer vers d'autres, va abandonner Dieu, en référence aussi au fait qu'Israël a désobéi à la loi de Moïse et a vénéré des faux dieux, comme on le voit par exemple au verset 15 à 34. Et par la suite, au verset 35 à 52, on voit que Dieu va châtier Israël en ramenant des nouveaux maîtres à le maltraiter, en référence aux guerres et à la déportation qu'Israël a vécues, autant avant Jésus-Christ qu'après Jésus-Christ. Et finalement, Dieu va affirmer qu'il va conserver son alliance avec Israël et il va lui pardonner tout, en référence au salut final qu'Israël va vivre lorsqu'il sera évidemment revenu sur sa terre et régnera avec Dieu pour toujours, comme c'est écrit au verset 53 à 63. Toujours dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 24 à 28 et 33 à 38, on voit que Dieu va encore plus loin dans ses promesses et dans les détails qu'il veut lui donner. Premièrement, Dieu va promettre une nouvelle alliance avec Israël, qui n'est pas la même qui est celle instaurée dans l'Église par le Nouveau Testament, qui est une alliance vraiment unique à Israël. Et dans cette nouvelle alliance-là, Israël sera rassemblé de nouveau sur ses terres, comme on le voit aujourd'hui depuis 1948. Israël recevra un cœur nouveau, Israël recevra l'Esprit de Dieu, Israël sera pardonné de toutes ses fautes. Israël verra aussi ses villes et son territoire restaurés, comme on le voit aujourd'hui dans l'histoire. On va voir aussi que les nations vont reconnaître que Dieu a agi et le tout ça va se dérouler à l'occasion du millénium après le retour de Jésus. Si on poursuit maintenant avec Ézéchiel 37. Donc, Ézéchiel 37 avec
évidemment la vision que Dieu a donnée à ce prophète-là, on va voir qu'Israël va retourner non seulement dans ses terres, mais va devenir en force et il va connaître aussi ce qu'on appelle le salut final. Donc, dans Ézéchiel 37, on voit par exemple avec Ézéchiel qui est transporté dans la vallée des ossements séchés, on voit qu'au verset 1 et 2 qu'Israël est mort et inactif. Donc, on voit ici, par exemple, avec les ossements séchés. Et par la suite, Dieu va demander à Ézéchiel de prophétiser. Et là, dans la prophétie, on va voir que les ossements vont commencer à se rapprocher et ils vont former un corps, mais qui n'est pas encore vivant. Ce qui veut dire qu'Israël va être rassemblé, mais il n'aura pas encore de vie spirituelle, comme on voit par exemple au verset 3 à 8, 12 et 21 et 22. Donc, ça veut dire qu'Israël va être pris des nations où ils étaient dispersés et se ramener dans ses terres. Et on voit que ça correspond exactement au processus du retour des Juifs en Israël entre 1880 et 1948, où l'Israël va se reformer. Et en 1948, jusqu'à maintenant, c'est la situation actuelle où Israël a son propre pays, a son propre État, mais n'a pas encore la vie en Jésus, n'a pas encore cette vie spirituelle-là. Et par la suite, les os et les corps morts qui vont être dans la prophétie d'Ézéchiel vont reprendre vie et vont souffler, ils vont recevoir le souffle nouveau. Et ce souffle-là, c'est tout simplement c'est Israël qui prend vie en acceptant Jésus, comme on le voit par exemple au verset 9 à 10, 14 et 23. Et ça fait référence à la période de la fin des tribulations, juste avant le retour de Jésus, où Israël va être sauvé et va croire en Jésus. Et on peut le voir aussi même dans Zacharie, dans le chapitre 12 du livre de Zacharie. Et finalement, Israël va régner avec David comme roi, comme c'est écrit dans les versets 24 à 28. Et ça fait référence au millénium où Israël va vivre avec Jésus. Donc, si on poursuit encore avec les prophètes, on va le voir du côté du prophète Ésaïe. Et Ésaïe, ce livre-là est très, très riche. Il va décrire souvent les conditions même du royaume millénaire après le retour de Jésus-Christ. Donc, les descriptions que donne Ésaïe dans plusieurs chapitres vont beaucoup plus loin que les conditions d'Israël après le retour de Babylone en 538 avant Jésus-Christ. Et ce retour-là en 538 avant Jésus-Christ n'est qu'un avant-goût du royaume qui est futur. Donc, on va regarder quelques passages de la Bible qui vont démontrer évidemment toute la puissance des promesses et du salut pour Israël dans le millénium. Au chapitre 44, au verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Au chapitre 44, verset 22, Dieu dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Au chapitre 46 et verset 13, « Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Donc, si on regarde maintenant du côté du prophète Jérémie, Dieu va encore aller plus loin en proclamant l'éternité de l'alliance avec Israël, de telle façon qu'il est impossible qu'autre chose arrive que cette alliance-là. Donc, on va voir dans Jérémie, chapitre 31, au verset 35 à 37. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi, ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » Voilà ce qui termine l'émission 3 de la série « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables ?» Ici Patrick Vanaz de Théovox qui vous remercie de votre écoute. Et à l'émission 4, nous allons voir les promesses de Dieu dans le Nouveau Testament. Et je vous dis à la prochaine.